Cinéma Radio. La radio officielle du 7e art. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur Cinéma Radio. Alors aujourd'hui nous allons évoquer ensemble les petits secrets du film Kuzola, le chant des racines, actuellement au cinéma. Une histoire susceptible de résonner en chacun de nous et qui nous fait voyager. Un voyage entre la France, le Brésil, le Portugal et l'Angola. Et il s'agit d'un film documentaire sur forme de voyage initiatique et musical dans lequel on va suivre une artiste qui nous fait découvrir ses origines musicales. Et cette artiste-là, c'est Lucia de Carvalho, avec laquelle nous sommes aujourd'hui. Bonjour Lucia de Carvalho. Bonjour. Et nous sommes également avec le réalisateur du film Kuzola, le chant des racines, Hugo Bachelet. Bonjour Hugo. Bonjour Florent, bonjour à tous. Hugo, c'est votre deuxième long métrage, après avoir suivi Danakil avec le documentaire La Route des Songes en 2012. Il me semble qu'il n'avait pas vu les salles obscures, ce documentaire. Tout à fait, ouais, le film avait été réalisé pour le DVD live du groupe et il a été aussi sorti sur YouTube, mais on n'avait malheureusement pas eu la chance d'accéder aux salles de cinéma, donc Kuzola est mon premier film de cinéma. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous par Skype pour cette émission exceptionnelle. On va tâcher de vous proposer un bon son, c'est pas toujours évident par internet, mais on a branché, débranché, rebranché les casques, micros. Enfin, tout va bien pour l'instant. On va faire en sorte que ce soit le cas pendant toute l'émission. Alors, on va commencer cette émission justement, peut-être en demandant à Lucia de donner la définition du mot Kuzola. Ça veut dire quoi Kuzola ? Kuzola, ça veut dire aimer en Kimbundu, qui est la langue régionale angolaise que parle ma mère. Et on a choisi ce titre justement en hommage à cette énergie de l'amour qui permet de lier les différentes cultures en moi et en même temps me fait sentir très proche de chaque humain que je rencontre et avec qui j'échange. Alors, beaucoup d'amour avec Kuzola, on l'a bien compris. Kuzola, c'est donc le nom de cet album, un album qui a été enregistré sur 3 continents avec plus de 30 musiciens. Kuzola, c'est aussi un film documentaire qui raconte l'aventure de ce disque, Kuzola, le chant des racines. Lucia de Carvalho, pour te connaître un petit peu mieux, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas eu la chance de voir le film, pour qu'ils comprennent un petit peu ton aventure. Tu es originaire d'Angola, ta terre natale. Ta musique de cœur, c'est la musique brésilienne. Tu as vécu également à Lisbonne. Et tu vis en France actuellement, à Strasbourg. C'est bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça. C'était le tour des pays lusophones. Anangola kulu andakuna konde kenu dimidia shietu kifaketu mweni wetu kifua odimi mwenyu ufua uwe tondo banga ibaku yambote seleno ni tangendo kibogo kakulu seleno ni tangendo kibogo kakulu kwaku ni kwaku usukulamu kwa mayadi masukulamu polo kweze walamu timija manyetu mutu kene dimi kene ukwenze anga mutu kene ukwenze kene mutu kyama kya mushitungo seleno ni tangendo kibogo kakulu seleno ni tangendo kibogo kakulu. Et là, pour l'enregistrement de ce nouvel album, tu as voulu faire un voyage à travers une partie du monde lusophone, donc le Brésil, évidemment, qui est le plus grand pays lusophone, le Portugal et bien sûr l'Angola. Comment s'est prise cette décision, Lucia ? C'est vrai qu'on avait fait un premier avec un album avec quelques chansons. Et là, on était arrivé au bout de cette aventure-là. Il était temps de faire un nouveau répertoire. Et puis, humainement, ça faisait à peu près une trentaine d'années que je n'étais pas retournée en Angola. Et le besoin d'y retourner commençait à se sentir. Du coup, c'était un carrefour où j'avais besoin musicalement de mettre aussi plus d'influence africaine dans mes chansons. Et du coup, on s'est dit que ce serait un bon moment, notamment de retourner en Angola et puis profiter pour aller au Brésil aussi, enregistrer avec des amis là-bas. Et puis, c'est là qu'on a rencontré Hugo.
Alors on va y revenir tout à l'heure évidemment pour cette rencontre avec le réalisateur Hugo Bachelet. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de ton rapport avec l'Afrique. À un moment donné d'ailleurs dans le documentaire, dans le film, on te voit chanter puis t'arrêter de chanter et on voit qu'il y a un flot d'émotions qui t'arrive et tu dis j'ai envie là comme ça tout de suite j'aurais envie de fouler le sol africain. Oui, c'est vrai que c'est des choses un petit peu, des émotions un petit peu inattendues parce que voilà, pendant la chanson, il y avait quelqu'un qui écoutait pendant j'enregistrais et il me disait là, ce serait bien que tu ailles un peu plus profondément, cherche au plus profond de tes émotions, pourquoi tu as envie de chanter ça. Et voilà, du coup on coupe, on recommence une deuxième prise et puis en cherchant justement profondément dans mes émotions, je cherche très profond dans mes racines et puis je me rends compte de ce manque que je ressens au quotidien, mais dont je ne suis pas forcément consciente. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment assez intéressant dans la chanson, c'est que c'est une mise à nu, pas seulement par rapport à les paroles, mais c'est un peu une mise à nu de l'inconscient et un petit peu de l'âme, quoi. Et du coup, oui, voilà, à ce moment-là, je me suis rendu compte de ce manque dont je ne sais pas au jour le jour, mais qui est très présent finalement. Não, só na França talvez. Não, na França não tem quizaca, por isso que eu quero aprender a fazer quizaca. Os franceses não cozinham quizaca, vó. Não cozinham? Não, eles não conhecem quizaca. Em Estrasburgo, lá onde eu moro, eles comem muitas coisas com presunto, com natas, queijo, chucrute, de knipfle, Nestlé. De Nestlé. Quem me deu a luz foi você, eu nunca esqueço que vim de lá. A vida me levou de lá pra cá pra ali. Me perdi quando eu vim falar da Bahia. Isso na minha banda, com seus ritmos, com seu jeito de dizer. Sou África, a Bahia da banda é a Bahia da banda. Salvador é Luanda é Salvador é Luanda. Alors ce film documentaire nous entraîne dans un projet musical, mais on comprend très vite quand même qu'il ne s'agit pas que de musique, loin de là, il s'agit aussi et surtout d'une aventure personnelle également pour la réalisation du film. Hugo Bachelet, Lucia de Carvalho, comment vous vous êtes rencontrés? Qui est venu chercher qui? Moi j'ai rencontré Lucia par l'intermédiaire d'Edou qui est son co-arrangeur et qu'on voit dans le film. Quand Lucia m'a parlé de son projet musical, qu'elle m'a fait lire un peu les textes de ses chansons, qu'elle m'a fait écouter les maquettes de cet album qu'elle avait prévu d'enregistrer sur la route, je lui ai demandé de me parler un peu plus d'elle. Et en fait, au fur et à mesure de nos discussions, j'ai appris à connaître son histoire personnelle. Et j'ai vu qu'entre le projet d'album qu'elle avait et son histoire personnelle, il y avait un vrai pont, un vrai parallèle. Et que je tenais là, on va dire, le moyen de raconter une histoire à travers la musique. Et ça a été vraiment le fil rouge de ce film, c'est-à-dire d'utiliser la musique comme un médium pour faire passer des émotions, pour être un outil narratif au service du film. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce projet. Et puis un jour, en fait, Lucia nous a appelés après plusieurs mois, je dirais même presque 2 ans, on va dire, de réflexion, d'écriture. Entre-temps, j'ai fait une formation d'écriture documentaire qui m'a permis un peu de poser des mots sur tout ce projet. Et puis un jour, Luciane m'a appelé et puis elle nous a dit, avec mes camarades de Quack Production, elle nous a dit, je viens d'être programmé au Carnaval de Recife pour jouer au Brésil. Je vais commencer les enregistrements de l'album. Et est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous embarquez dans l'aventure? Parce que ça commence maintenant. Et évidemment, on a sauté sur l'occasion et en une semaine, le tournage s'est mis en branle et on a décollé pour le Brésil avec Martin, l'ingénieur du son. Et puis après, on a été embarqué dans cette folle aventure qui a été ce tournage entre Brésil, Angola, Portugal et France qui nous a occupés sur quasiment 1 an. Comment on fait un film musical finalement? Parce que quand je regarde ce documentaire, moi j'ai l'impression que c'est encore plus difficile qu'un film qui ne serait pas musical. Alors je suis pas de la partie, je suis pas réalisateur, mais il faut que tout se comprenne, tout soit audible, tout soit bien rythmé. Et en même temps, il faut que la musique soit au premier plan, puisque c'est elle qui a quasiment le premier rôle du film.
Comment se prépare un tel film? Ça s'écrit, ça se chante, ça se danse? C'est vrai que avec Quack, on a une certaine expérience là-dedans parce qu'on travaille avec l'industrie musicale depuis maintenant une quinzaine d'années à faire des films musicaux qui soient des clips, des captations de concerts, des outils de communication ou du documentaire, comme on avait pu le faire avec le film d'Anakil. Là, je voulais effectivement passer à une étape supérieure dans l'utilisation de la musique comme outil narratif. C'est passé à la base par évidemment l'étude, on va dire, des projets, enfin des maquettes de Lucia. C'est vrai que dans ces chansons, elle se raconte beaucoup, elle dit beaucoup d'elle-même de façon très poétique, assez subtile, et du coup ça a été des outils très forts pour raconter cette histoire. Et en fait, l'idée c'était plutôt de se dire, il faut qu'on soit là à toutes les étapes de l'enregistrement de l'album, que ce soit des périodes de studio, de maquettage, des restitutions, donc des concerts, ce genre de choses, pour qu'à travers le répertoire, on puisse, au moment du montage, reconstituer le puzzle de cette histoire. Moi, je voulais pas qu'on ait toutes les informations dès le début. Je voulais qu'au fur et à mesure, on découvre des pièces du puzzle qui nous permettent de reconstituer the big picture, comme on dit. Et du coup, c'est vraiment au montage que ça s'est construit. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être présent le plus possible sur l'enregistrement pour avoir en boîte un petit peu toutes les cartes pour construire le film. Et c'est ensuite qu'on s'est dit, bon, là, au début, ça serait intéressant de ne connaître que ça d'elle, et ensuite, de rajouter cet élément à travers cette chanson qu'on entendrait là. Et puis, il y a eu aussi tout un travail de montage assez complexe de géographie, puisqu'il fallait pouvoir passer d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, de manière assez fluide, sans faire sans cesse des allers-retours et perdre le spectateur. Donc, il y a cette chronologie de l'album qui se construit, et en même temps, la géographie qui vient se superposer à tout ça. Et c'est vrai que le montage a été un vrai casse-tête, mais voilà. Mais ça a été un beau challenge. Si je peux me permettre, pour la compréhension du film, en tant que spectateur que j'ai été en visionnant ce documentaire, les passages les plus simples, c'est évidemment quand on passe de l'Angola ou du Brésil à Strasbourg en France, où les températures sont nettement plus fraîches. On a effectivement tourné à des saisons très contrastées, et notamment effectivement au début de l'hiver en Alsace, et on voit bien que la météo est très, très fraîche. En tout cas, ce qui est génial avec ce film, c'est que où qu'on soit, que ce soit au Brésil, en Angola, en France, au Portugal, on a envie de découvrir avec vous, on découvre avec vous ces paysages, et on a envie de voyager, de faire ce voyage. C'est-à-dire qu'on regarde les paysages et on dit, tiens, je pourrais aller au Brésil la prochaine fois, tiens, je pourrais aller au Portugal, tiens, je pourrais aller en Angola. Enfin, vraiment, merci pour ce voyage que vous nous proposez grâce à ce film documentaire Kuzola, le chant des racines. Oui, c'est vrai que le voyage, forcément, hein, ça prend au tripes, et c'est pour ça que nous-mêmes, enfin moi-même en tant qu'artiste, ce sont des endroits qui m'inspirent pour la musique et pour la vie, parce que ce sont des lieux ressourçants, ce sont des beaux endroits, mais pas que, hein, c'est aussi ça peut être enrichissant même dans la Ardèche, par exemple à Luanda, enfin par rapport à Strasbourg, où c'est tout propre, c'est calme, c'est un peu à l'allemande, quoi. Et l'Angola, Luanda, c'est une ville, où il y a de la poussière, il y a énormément de monde, on entend tout le temps les voitures. Même dans cette différence, il y a quelque chose d'enrichissant et de différent. Mais c'est aussi ça qui est chouette dans le voyage, c'est de voir des choses différentes dont on n'a pas forcément l'habitude au quotidien ici, quoi. Et du coup, c'est cool. C'est chouette, ça me donne envie de partir aussi et de découvrir. C'est bon, c'est une bonne chose. Dans ce film, on te voit donc mener une sorte de pèlerinage sur les traces de ton identité, Lucia. Identité que tu dis morcelée. Tu l'expliques d'ailleurs dans le film. La déchirure, c'est un petit peu faite au moment où tu as rencontré une personne qui t'a dit que tu étais ce qu'on appelle une bounty. C'est quoi une bounty? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une bounty pour qu'on comprenne un peu mieux? En fait, oui, j'ai discuté avec quelqu'un qui vient d'arriver d'Afrique, et il m'a dit, oui, mais non, tu ne penses plus comme une Africaine, tu penses comme quelqu'un d'ici. Et donc Bounty, c'est quelqu'un qui est blanc à l'intérieur et qui est noir à l'extérieur.
En gros, j'ai le physique d'une africaine, mais je ne suis plus africaine, je suis une blanche en quelque sorte, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'était, oui, ça m'a un petit peu chamboulé, quoi, puisque moi, en étant née en Afrique, en Angola, pour moi, voilà, je me posais pas de questions jusque-là. J'étais angolaise, même si je vivais en France. Et puis là, du coup, effectivement, ça a commencé la grosse remise en question à ce moment-là, quoi. Et alors, sans faire de spoil évidemment, mais est-ce que le film t'a réellement permis de te retrouver ou est-ce que finalement ça a juste été une super belle aventure, très prenante sur le moment, mais sans véritable répercussion identitaire, je dirais, personnelle ensuite? Alors, ça a été une super belle aventure, ça c'est sûr. Et en plus, ça a vraiment eu une répercussion au niveau de mon ressenti par rapport à ma quête d'identité. Parce que bon, c'est vrai qu'avant de partir, je pensais que, voilà, je me dis, je vais en Angola, je vais en Afrique, puisque ça faisait à peu près une trentaine d'années que j'étais pas allée. Et je pensais que j'allais revenir et être quelqu'un de complètement différent. Et à mon retour du voyage, j'étais un petit peu déçue parce que j'étais un petit peu la même. Et par contre, à peu près 2 semaines après, je me suis réveillée avec cette image de la fleur où les racines, c'était l'Angola, la tige, le Portugal, la fleur en soi, c'était le Brésil, et puis la France, c'était le sol qui permet à cette fleur de pousser. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que finalement, ce voyage m'a permis de quelque chose de très important, c'est vraiment de comprendre ce que ça veut dire se sentir enraciné. Avant, je trouvais ça un petit peu, voilà, on mettait à toutes les sauces, les racines, enracinées. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire et j'ai ressenti en moi physiquement de sentir un peu plus consistante. Et du coup, ça m'a permis de mettre une image de comment je sentais l'ensemble de mon identité culturelle et de me dire qu'effectivement, il y a une certaine harmonie qui m'a permis que j'ai retrouvée à travers ces différents voyages et grâce aux questions que Hugo me posait, parce que jusque-là, voilà, j'avais des idées plus ou moins vagues par-ci par-là, mais là, du coup, d'avoir tout compact comme ça sur un seul film, sur un laps de temps, ça m'a permis de rassembler toutes mes idées et de construire mes pensées sur l'ensemble. Voilà. Lucia, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura par la suite une chanson de cette jolie petite fleur que tu viens de nous décrire? Il n'y a pas une chanson sur une fleur, mais il y a une chanson sur un jardin. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, me semble-t-il, de mémoire, c'est peut-être la dernière chanson que nous entendons dans le film documentaire. Oui, exactement. Et c'est la dernière chanson que j'ai composée justement dans l'album suite à ce voyage. C'est une chanson, voilà, où je compare ma vie en jardin et ce qui aurait été semé dans les différentes phases du jardin. Mais je ne vais pas en dire plus. Non. Pour laisser les gens la découvrir. En tous les cas, on peut vous dire d'ores et déjà qu'on a l'impression d'assister à un petit clip à la fin de ce film dans lequel effectivement on est autour d'un arbre dans un beau jardin. On entend même les oiseaux qui font cuit juste à côté. Et ça rajoute un petit peu quelque chose évidemment. Je me demandais, Lucia, est-ce que alors moi je ne parle pas portugais, donc je n'ai absolument pas l'oreille de l'accent portugais, mais toi finalement quel est ton accent? Parce que donc on le disait, tu es né en Angola, tu as vécu également au Portugal à Lisbonne, et puis ensuite c'est la France avec Strasbourg, donc du coup ton accent c'est lequel? En fait c'est vrai que en arrivant en France, mon accent il était plus mélange entre portugais du Portugal et portugais d'Angola. Et en commençant à faire de la musique avec des Brésiliens, au départ, ils comprenaient pas ce que j'ai raconté. Ils disaient Et du coup, peu à peu, j'ai dû transformer un petit peu ma manière de parler pour être comprise, parce que les seules personnes que je connaissais en France qui parlaient portugais, c'était des Brésiliens. Et peu à peu, du coup, aujourd'hui, mon accent, il est plus brésilien, à brésilianiser, comme on dit, qu'angolais. Mais en même temps, en allant au Brésil, les gens, ils savent que je ne suis pas vraiment brésilienne, quoi. Donc, voilà, il reste, du coup, je pense que l'accent, finalement, il reste un mélange un petit peu de tout. Et c'est vraiment très chouette, je trouve, d'aller dans chaque pays, de reconnaître les musicalités. Là, par exemple, au Brésil, ils ont tendance à parler avec la langue plus ouverte, verdade, não entendo. Au Portugal, c'est un peu plus aussi, avec la bouche un peu plus fermée, cosa comme, et un peu plus comme ça. Et les Angolais, c'est très rigolo, ils ont, c'est pas possible. Ils ont un petit truc qui pique comme ça.
Et du coup, c'est très marrant de s'amuser à imiter les différents accents. C'est vraiment chouette. Mais ça reste du portugais. Voilà. Alors, je vais m'adresser à Hugo Bachelet, le réalisateur de ce film. Est-ce que toi, Hugo, tu parles portugais? Non, je parle pas du tout portugais. Ça a été d'ailleurs une certaine difficulté pour moi au tournage, puisque il y a plusieurs séquences que je tournais dans lesquelles je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors quand Edu, donc le co-arrangeur et co-porteur du projet musical, n'était pas dans les séquences, il se mettait dans un coin et grâce à un petit système de l'ingénieur du son, il pouvait me traduire en direct les dialogues qui étaient en train de se passer. Donc je recevais la traduction dans l'oreillette. Mais la plupart du temps, malheureusement, lui était dans les séquences ou alors il n'était pas là. Et du coup, je devais un petit peu deviner ce qui était en train de se tramer. Et du coup, effectivement, ça a été un peu galère. Mais on a ensuite, au montage, eu la chance d'avoir un stagiaire lusophone qui nous a aidé à traduire tous les rushs, parce qu'il y avait 80 heures de rush, dont une grosse partie en portugais. Et il a fallu comprendre un peu les enjeux de chaque séquence, ce qui s'était dit, ce qui était important pour nous pour reconstituer le puzzle de l'histoire de Lucia. Et on a traduit beaucoup de séquences qui ne sont pas dans le film, mais qu'on a eu besoin de traduire pour le montage. Alors, il y a des séquences émotions dans le film, il y a des séquences dans lesquelles on rit, il y a des séquences dans lesquelles on sourit, mais il y a des séquences aussi dans lesquelles il nous arrive d'avoir la petite larme à l'œil. Est-ce que c'est pas difficile, ça, en tant que, je dirais, personnage principal, Lucia, d'avoir une caméra, j'imagine de temps en temps à 50 cm de soi, qui filme la situation, notamment je pense aux scènes dans lesquelles vous retournez dans l'orphelinat de Lisbonne. Je pense également aux scènes avec votre maman et votre grand-mère que vous retrouvez là-bas. Voilà, toutes ces scènes-là, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir une caméra qui vous suit et qui est juste à côté? Ça a été bizarre au début. C'est vrai que le premier jour, c'était un petit peu bizarre parce que forcément, tu essaies de dire, bon, Lucia, souris pas, essaie de rester naturel. Mais après, disons que c'est vrai que Hugo déjà m'a permis de me sentir vraiment en confiance. Et puis, j'étais en train de vivre les choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai mis la caméra et j'étais en train de vivre. À Lisbonne, j'étais avec des amis que je n'avais pas vus depuis que j'étais partie au Portugal, en Angola, pareil. Donc, moi, j'avais autre chose à faire, on va dire, que de m'occuper de la caméra. J'avais à vivre à l'instant présent au maximum. Donc, au bout d'un moment, la caméra, pour moi, elle était, elle n'était plus vraiment là, quoi. Et vous, Hugo, comment vous faisiez pour vous faire un petit peu oublier, pour que votre caméra quasiment n'existe plus? Ça a été déjà quasiment effectivement 2 ans où on a discuté sans caméra, on se voyait régulièrement pour parler du projet. Elle me racontait comment le projet d'album avançait. Et ce qui fait qu'en fait, dès les premiers jours de tournage, comme on se connaissait déjà bien, c'est vrai qu'il y a eu une confiance qui s'est installée très vite et j'ai pas eu vraiment besoin de forcer les choses. Donc, Lucia a été très naturelle très vite et ça m'a vraiment bluffé parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui, bon, même si c'est quelqu'un effectivement du milieu artistique, mais c'est pas quelqu'un qui est un personnage médiatique et pour quelqu'un comme ça, c'est pas forcément évident d'être naturel à l'image, de vivre comme s'il y avait pas de caméra et ça a été une superbe découverte. En plus de découvrir effectivement le charisme et la lumière qu'elle transmet à la caméra. Et tout le monde dit de Lucia que c'est une personnalité solaire. C'est comme ça que les gens vous définissent souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est lié aussi au fait que Lucia, malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, elle a toujours, on va dire, su tirer de la force de tout ça, su tirer une énergie et toujours aller de l'avant. Et en fait, ça, c'était aussi quelque chose de très important pour le film, c'était de montrer l'histoire de quelqu'un qui nous inspire, qui nous donne envie de positif, d'aller de l'avant, effectivement. Et effectivement, ça la caractérise bien.
Alors, je me permets de dire que j'entends quelques casseroles. Ça veut dire que c'est l'heure de manger, mais ça veut aussi dire, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ça me rappelle le film dans lequel on vous voit, on te voit, Lucia, parler nourriture, parce qu'il y a quand même des vraies différences entre la nourriture d'Angola et la nourriture de Strasbourg, par exemple. Donc, à un moment donné, tu l'expliques ça à ta grand-mère. Et puis, on te voit aussi avec ta maman cuisiner et faire des plats typiques qu'on ne peut pas retrouver en France, par exemple. Donc, il y a aussi, pour les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui aiment la musique, évidemment, vous allez vous éclater en regardant ce film documentaire. Mais pour celles et ceux qui sont plus gastronomie, là aussi, il y a de quoi faire. Ah oui, c'est vrai que il est chouette le passage avec ma grand-mère. Oui, quand je lui explique les différentes, comment on mange différemment ici à Strasbourg et avec pas mal de lard et puis en Angola forcément. Et c'est marrant parce que quand le film avait été projeté une fois avec l'Alliance française en Angola, et une des questions à la fin de la projection par rapport aux Angolais, c'était oui, mais la prochaine fois que vous revenez, ce serait bien que vous appreniez à cuisiner maintenant nos plats, c'est important. Mais ouais, c'était un joli passage à découvrir. On te voit de temps en temps chanter des airs traditionnels et demander aux personnes que tu rencontres de chanter des airs traditionnels. Ça, évidemment, on imagine que c'est pour arriver à utiliser ces airs traditionnels sur des dates de concert, pour des albums, pour essayer de restituer tout ça dans tes œuvres musicales. Oui, c'est vrai que la musique traditionnelle, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Même si ce que je fais moi sur scène, c'est plus un mélange, c'est vraiment musique pop, musique traditionnelle et musique actuelle. Mais je trouve très important de s'enrichir des choses de racines, de ce que nos ancêtres ont fait. Et c'est pour ça notamment que je suis très liée à la culture brésilienne, c'est parce qu'on retrouve encore énormément de choses assez facilement qui étaient faites il y a plusieurs siècles, alors qu'en Angola, pour retrouver ce genre de musique, c'est vraiment faire plus uma pesquisa, comme on dit, une recherche anthropologique quasiment pour retrouver des musiques d'antan. Et je trouve ça vraiment important d'être au courant de ce qui s'est passé pour inventer de nouvelles choses pour l'avenir. Les internautes, les spectateurs disent beaucoup de très belles choses sur votre film. Il y a notamment, j'ai adoré ce qu'a dit un internaute ou une internaute, je ne sais plus, qui avait laissé un petit commentaire. C'est dans les petites salles que s'écrivent les grandes histoires. Alors c'est vrai que malheureusement, le film n'est évidemment pas diffusé dans toutes les salles de cinéma, loin de là, mais celles et ceux qui voient le film ne le voient pas par hasard, ne viennent pas le voir par hasard, ils y vont parce qu'ils ont envie de te découvrir, Lucia, de découvrir tous ces pays. Donc j'imagine que tu as eu droit à quelques commentaires de passionnés, et pareil pour toi, Hugo. Ouais. Par rapport à ça, c'est vrai que je suis à chaque fois c'est un bonheur vraiment. Dommage que je ne peux pas y mettre des mots ni d'images dessus, parce que c'est vraiment cette impression que les gens qui sont là, qui sont présents en projection et que j'ai rencontrés notamment, c'est des personnes avec qui j'avais rendez-vous, comme si la vie avait créé un prétexte pour que, à travers le film, à travers la chanson, on se retrouve avec ces personnes à cet endroit-là et qu'on vive ce moment vraiment très fort. Et à la fin de chaque projection ou d'un concert, on a l'impression de tomber amoureux avec les personnes présentes, quoi. Et du coup, on se dit vraiment, oui, l'énergie Kuzola, l'énergie de l'amour est vraiment très présente. Il y a quelque chose de très, très, très fort qui se ressent. Dommage qu'on peut pas le décrire en mots, mais c'est vraiment c'est le plus beau des cadeaux. C'est vraiment un des plus beaux des cadeaux que la vie puisse nous faire. Ouais. Je continue avec quelques commentaires. Une ode à la paix et à la tolérance. Ça, c'est Lisette qui dit ça. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Merci d'exister et de vous battre pour un cinéma plus vrai, plus humain. Isabelle dit quant à elle qu'elle a trop envie d'être copine avec la chanteuse Lucia et toutes ces personnes solaires qui l'entourent. Et vive l'Alsace où vous habitez, vive le Portugal, vive le Brésil, vive l'Angola et vive les citoyens du monde. C'est comme ça qu'elle termine son commentaire. Un commentaire qui résume bien ce qu'est le film au fond. Ouais, on avait envie de faire un film qui inspire, comme je disais tout à l'heure, qui soit
ne laisse pas les gens indifférents, qui leur donne envie effectivement peut-être de changer un peu leur manière de vivre, de voir l'autre. Ce film aujourd'hui, même à travers en fait l'exemple de Lucia, on va dire qu'il parle de sujets qui sont encore d'actualité, parce que Lucia, elle est arrivée au Portugal à l'époque comme une migrante qui fuyait la guerre civile angolaise. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent ces histoires. On a la chance avec Lucia d'avoir 20 ans de recul sur l'histoire de quelqu'un qui est devenue française, qui s'est intégrée et qui a réussi à se sentir en harmonie avec les différentes identités qui la composent, et à faire des projets avec l'autre, à aller vers l'autre, à créer du partage et du lien. Et ça, c'est beau de voir que les gens adhèrent à ce message, que les gens sont réceptifs. Nous, on avait aucune idée de se dire est-ce que le film va parler aux gens. C'est vrai qu'il faut souligner que le film a été autoproduit par Quoique Productions, sans aucune télé, sans aucun préachat de télé, sans aucune subvention du CNC ou d'une région. Donc ça a été, on va dire, un combat assez long et pendant lequel on ne savait pas si le public allait adhérer, on ne savait pas si les gens allaient simplement s'intéresser à l'histoire de Lucia et si ça allait leur parler. Et dès les premières projections, on a pu assister à des retours de spectateurs qui nous ont complètement dépassés. On a vu que les gens étaient très émus, très touchés, qui souriaient effectivement, mais qui versaient aussi une larme et qui avaient beaucoup d'émotions qui les traversaient pendant les projections. Et ça a été vraiment très, très, très satisfaisant de découvrir que le public adhérait. Alors, même si effectivement, comme tu dis, Florent, le film n'est pas disponible partout, j'encourage tout le monde à aller voir sur Allociné s'il n'y a pas des séances près de chez vous. Pour le découvrir, et on a la chance d'avoir un distributeur qui nous permet de faire tourner le film jusqu'à pendant encore de longs mois. Donc on va essayer de tourner avec Lucia quand elle le pourra, venir en showcase aussi à la fin des projections, proposer quelques morceaux en acoustique, créer des rencontres, des moments humains aussi dans les salles de cinéma, et amener la musique live dans les cinémas, ce qui est assez inédit, assez rare en tout cas en France. La suite de la vie de ce film documentaire, quelle est-elle? Est-ce que vous avez une petite idée? On peut imaginer que ça ne va pas rester qu'un film, ça va également devenir peut-être un DVD, peut-être un Blu-ray, peut-être également, vous parliez télévision tout à l'heure, peut-être une émission ou un documentaire diffusé à la télévision. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Est-ce qu'il y a des plateformes par exemple comme Netflix qui pourraient être intéressées pour la diffusion d'un tel film documentaire? Quelle est la diffusion et la distribution ensuite, après une fois que le film a été diffusé en salle? Alors, comme je disais, le film, on va dire la manière avec laquelle on l'a produit, fait qu'on est déjà énormément enthousiaste et surpris que le film ait pu avoir une sortie nationale au cinéma. C'est quelque chose qu'on n'avait même pas rêvé au moment de le tourner. C'est un film qu'on destinait effectivement plus à la télévision, mais comme les télévisions n'en ont pas voulu, on l'a inscrit dans des festivals de documentaires, puis il a eu des sélections et des prix dans des différents festivals à travers le monde, ce qui nous a permis de rencontrer ce distributeur cinéma. Aujourd'hui, effectivement, après cette sortie, on aimerait penser à la suite, on aimerait se dire qu'on va pouvoir le sortir aussi dans les cinémas de ces pays lusophones qu'on a traversés et qui, je pense, peuvent être aussi se sentir très, très concernés par l'histoire de Lucia et par ce dialogue entre francophonie et lusophonie. La lusophonie, c'est effectivement aussi de nombreux pays qui ont échangé, des populations qui partagent une culture commune, et on aimerait beaucoup que le film effectivement sorte au Brésil, au Portugal, en Angola, au Mozambique, peut-être dans d'autres pays. Ça, c'est une affaire à suivre. Et puis on a l'espoir aussi qu'une télé choisissent de diffuser le film. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille et on espère que ça pourra se concrétiser bientôt. Et je le souligne parce que c'est important de le souligner. Plusieurs sous-titres sont disponibles pour ce film. Moi, j'ai vu évidemment la version sous-titrée français, mais il y a aussi la version portugaise, anglaise, espagnole, grecque. Donc vraiment, à moins de venir de Mars, on peut pas louper ce film et il faut vraiment aller le découvrir. Lucia, les prochains lives, donc en dehors du fait qu'on a bien compris avec Hugo que on va pouvoir te retrouver en live dans des cinémas pour accompagner la diffusion du film, est-ce qu'il y a des dates que tu peux nous annoncer d'ores et déjà?
Oui, bien sûr. Alors, juste par rapport au film, nous serons notamment en tournée en Charente à la mi-septembre avec des mini-concerts et des showcases. Hugo, tu m'avais dit, il y a aussi également une sélection au Maroc du documentaire, donc ça c'est chouette. Moi, j'y serai présente, donc je me réjouis. Et puis au niveau des concerts, voilà, en juillet, nous allons jouer au Portugal. Nous serons du côté de Toulouse, près de Toulouse, le 22 juillet pour le festival Samba Répercussion. On va être à Dinan, plutôt en Bretagne, au mois d'août. Et voilà. Et puis aussi dans la région Grand Est. Donc voilà, ça continue, les concerts, les sélections aussi pour documentaires, des choses encore en cours, mais qui ne sont pas encore confirmées. Donc moi, je suis vraiment très confiante et je me réjouis de pouvoir découvrir de nouveaux pays, j'espère, avec ce documentaire. Quand il a été sélectionné en Grèce, ça a été vraiment très beau, une grande surprise pour moi de voir les chansons écrites en grec. Et voilà, du coup, voilà, je souhaite pour le film et je nous souhaite à nous une belle vie, une très belle route à continuer à partager des émotions, des rires et des sourires avec les gens qu'on va rencontrer sur la route. Là, tout de suite, les auditeurs qui nous écoutent, Kuzola, l'album, où est-ce qu'ils peuvent le retrouver? Où est-ce qu'ils peuvent l'écouter? En ligne, par exemple? Oui, bien sûr, on le vend à la fin des concerts, mais il est aussi disponible sur le site de la FNAC, en physique, donc la FNAC.fr, et puis en ligne, il est sur Spotify, sur Deezer, donc voilà, vous pouvez écouter, vous le procurer, l'offrir, faire découvrir le morceau à votre entourage, et puis ça va être encore plus faire agrandir la Kuzola Family, comme on dit. Et on espère aussi que le DVD rejoindra le film, parce que c'est vrai que les deux s'appellent Kuzola et qu'ils font sens ensemble, l'un dialogue avec l'autre, et qu'on espère avoir du coup un DVD à l'automne aussi à proposer au public qui rassemblera l'album et le film. On le rappelle, Kuzola, c'est donc un film documentaire, c'est également un album, ce sont aussi des lives. Tout ça est à découvrir très 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 vite. Cinéma Radio vous recommande vraiment d'aller voir ce film Kuzola, le chant des racines, qui à quelques heures près est quasiment sorti nationalement le jour de la fête de la musique, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ça c'est bien. C'était le 20 juin, il me semble, de mémoire. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, très beau film documentaire pour découvrir une musique qui n'a pas de frontières, et puis pour découvrir également la vie de Lucia, les vies en général. Et on le souligne à nouveau, plusieurs sous-titres disponibles pour le film, français, portugais, anglais, espagnol et grec. Donc, à moins que vous ne compreniez pas toutes ces langues, eh bien, vous pouvez aller découvrir ce film si vous voulez sourire, rire, pleurer, rire à nouveau, repleurer, bref, passer un moment de vie, un moment vrai. Merci beaucoup à tous les deux, Hugo Bachelet et puis Lucia, de nous avoir emmenés dans ce chant des racines avec Kuzola. On vous retrouve très vite, Lucia des Carvalho et Hugo Bachelet, avec peut-être de nouvelles aventures. Et en tous les cas, Cinéma Radio sera toujours là pour mettre en avant ce que vous faites, ce que vous réalisez, votre travail, votre vie également par ce travail. Merci beaucoup, Florent. À très bientôt. Pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Plantei mandinga no meu jardim, fui ver o meu país, cresceu minha raiz, me senti tão feliz no meu jardim, sou um olharzinho, paz e alegria no meu jardim, no meu jardim, Luquinzinha. Que zola e harmonia no meu jardim. Cinéma Radio.